Bonjour, je m'appelle Coach Amin à l'accompagnement de Coach Yassine. On est des coachs à Barcelona Football School. J'espère que vous portez tous bien et que vous êtes bien confinés à la maison. Alors aujourd'hui, bienvenue sur notre programme Online Training. Ce programme va vous permettre bien sûr de vous porter en bonne forme dans toute cette période de confinement. Bien sûr, notre programme il va être accentué sur 4 axes. Le premier, on va commencer avec un échauffement. La deuxième des choses, on va commencer avec le skills training. Ensuite, on va passer à un challenge que vous devez tous faire à la maison, bien sûr, et nous vous envoyer vos vidéos. Et à la fin, on va finir avec l'apprentissage d'une notion tactique. Pour votre information, on fera chaque semaine des séances pour les U6, U8, U10, U12 et bien sûr pour les A14, U16 et U18. Je vous rappelle que le travail a été produit pour vous permettre de vous entraîner bien sûr à domicile avec un peu de moyens. Alors aujourd'hui pour notre séance, on va avoir besoin d'un ballon et un espace de 2 mètres sur 2 mètres. Et maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Alors on va commencer notre échauffement avec un exercice de jonglerie. Et je vous laisse à présent avec la démonstration avec Coach Yessi. Alors on commence l'échauffement avec la jonglerie et cette fois-ci on va viser la cuisse et spécialement le quadriceps. Alors on commence au début avec jonglerie, on essaie de faire une, ensuite on essaie de faire deux, ensuite on peut alterner au pied faible, toujours même exercice première, ensuite on peut faire deux, ensuite on peut faire plusieurs choses, ensuite à la fin on peut alterner avec les deux jambes. Maintenant, on va passer au deuxième exercice et qui va être un contrôle avec la semelle. Bien sûr, ce geste technique qu'on le trouve beaucoup dans le jeu de futsal, on va l'introduire aussi dans le foot moderne, le foot à 11. Alors bien sûr, on va travailler un exercice et on va passer à la démonstration avec coach Yassine. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. Toujours, on va caresser le ballon tout doucement à droite et à gauche. Toujours à droite et à gauche. On commence au début tout doucement et ensuite on peut aller un peu plus vite tout en maîtrisant bien le geste technique. On peut commencer bien sûr au début tout doucement et on peut aussi alterner au pied faible. Maintenant, on va passer au troisième exercice et qui est le ciseau de Ronaldinho. Alors je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi. Alors, pour le ciseau de Ronaldinho, toujours, on va effectuer un passement de jambe, toujours en fléchissant les genoux. Et je touche le ballon avec l'autre pied, bien sûr avec l'extérieur. On le refait encore une fois, un passement de jambe. Et j'essaie de toucher le ballon avec l'extérieur du pied. J'accentue toujours mon corps et je passe de l'autre côté. Ensuite, passement de jambe et tout doucement, je touche le ballon avec l'extérieur du pied. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le challenge. Alors le challenge, bien sûr, vous allez le filmer, demander à vos parents et on va avoir le plaisir de le partager dans nos réseaux sociaux. Bien sûr, ce challenge va être combiné de trois exercices. Le inside-inside, le toe team et bien sûr le ciseau de Ronaldinho. Alors je vous laisse avec la démonstration avec coach Yassi. Alors pour le challenge, on va commencer avec le inside-inside, toujours en avançant en avant. Ensuite, on effectue le low team. Ensuite, on revient avec le ciseau de Ronaldinho à la fin. Toujours ce travail, on va l'effectuer à 2 minutes 30 et on finit à la fin. Toujours garder la même intensité et on termine. Mes chers joueurs, comme promis, aujourd'hui, on va vous parler d'une notion tactique. Alors, cette notion pour aujourd'hui va être toujours liée au thème des mouvements individuels défensifs. Pour aujourd'hui, on va parler de la couverture. Alors, qu'est-ce que la couverture de balle? La couverture, c'est l'action de se situer entre son propre camp et le coéquipier qui fait un marquage à l'adversaire ou essaie de récupérer la balle à l'équipe adverse. La couverture sert à se mettre en action si son compagnon est dépassé par l'adversaire. On peut dire compagnon, on peut dire coéquipier. Alors,
Toujours par rapport à la couverture, c'est une action qui est, on peut dire, similaire au marquage. Mais il y a une différence, c'est que l'action sera réalisée par plus d'un joueur coordonné entre eux. Et d'où le point qui est important. Alors, on va voir ça dans un petit instant. Voici donc une première action de couverture. Alors, notre équipe est représentée par le jaune. Donc, on va se concentrer sur le mouvement qui est fait par l'équipe jaune. Alors, le mouvement. Donc, l'attaquant de l'équipe adverse va bouger. Et on va voir que notre défenseur central va essayer de le suivre. Mais quelle sera l'action donc des autres défenseurs? Alors, on peut le voir dans un instant. Le deuxième défenseur axial va se mettre en mouvement pour aller assurer une couverture. L'autre défenseur droit va également se rapprocher pour essayer de serrer les couloirs. Alors, on va voir maintenant une autre action. Le ballon est sur le côté droit, plutôt le côté gauche de l'équipe adverse et il est par conséquent sur notre côté droit. Alors, que va faire notre défenseur droit? Donc, il va aller au marquage du joueur de l'équipe adverse. Ensuite, on voit le mouvement du deuxième défenseur. C'est le premier axial qui va essayer de bouger pour venir en couverture. Nous allons voir maintenant le mouvement des deux autres défenseurs restant sur la ligne. Alors, le deuxième défenseur axial va également bouger. Il va être derrière le premier défenseur axial, sans être au même niveau, et il va assurer également une couverture. Même chose pour notre défenseur gauche. Le défenseur gauche se rapproche également du deuxième défenseur axial. Voilà, c'était la notion tactique du jour.